L'objectif de l'atelier qui suit est de produire le schéma de fonctionnement. Nous trouvons cette fois dans la deuxième phase de travail, après avoir fait l'analyse, mené la réflexion stratégique, nous passons cette fois à la phase de formalisation de la stratégie. Elle va être basée sur la construction et le traitement du schéma de fonctionnement. Nous pourrons alors définir des axes stratégiques, identifier les objectifs, hiérarchiser les objectifs avec les agriculteurs, bien entendu, leur demander de définir les indicateurs stratégiques et les actions. Nous proposons de construire le schéma de fonctionnement avec le masque de construction suivant. Bien entendu, on cherche à représenter le système opérant sans entrer dans tous les détails. L'idée est de représenter un certain nombre de flux, des flux d'informations, des flux d'énergie, des flux de matières premières, des flux financiers. Ces flux peuvent également être internes avec des boucles de recyclage, par exemple. Mais le système est ouvert et évidemment, il y a là de nombreux flux externes. Ensuite, on propose de construire le schéma en mettant en évidence les décisions stratégiques. Elles relèvent finalement des choix des spéculations, des productions, des choix des conduites, des choix concernant l'appareil de production. L'ensemble de décisions stratégiques convergent vers des objectifs de pilotage, lesquels convergent vers des finalités. Bien entendu, toutes les décisions qui sont prises par les agriculteurs dépendent de leur perception de l'environnement. On repère ici des atouts, des contraintes. On peut aussi ajouter des opportunités, des menaces. Et puis, bien entendu, on n'oublie pas de présenter par ailleurs la situation d'exploitation, la situation familiale, le cas échéant, et bien entendu l'histoire de l'exploitation. Maintenant, je vais vous montrer comment nous pouvons représenter la stratégie de l'exploitation en utilisant la représentation habituelle de l'approche globale à laquelle nous allons introduire des éléments de la démarche PERFEA. La construction de ce schéma nécessite au préalable d'avoir enquêté les acteurs de l'exploitation selon le questionnement que nous avons proposé. Ce schéma nous permet donc de vous illustrer comment, à partir d'une démarche d'approche globale de l'exploitation agricole, on peut introduire la démarche PERFEA. Donc, ce schéma présente différents éléments que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, on a la matrice SWOT, donc avec les éléments forces, atouts, opportunités de l'exploitation agricole, avec également les faiblesses, contraintes et menaces de cette exploitation agricole et qui vont influer en fait sur les décisions stratégiques des exploitants. On a aussi ici le système opérant de l'exploitation agricole qui est représenté et qui est caractérisé donc par ces différents flux. Donc on a les flux entrants ici, qui sont par exemple les énergies, les concentrés, les services, mais aussi toutes les informations stratégiques. Donc qui vont agir donc, sur ce système. Lui-même comprend des flux intérieurs, qui sont par exemple ici donc, des flux d'intraconsommation. Donc on a par exemple les céréales et la paille qui vont être consommées par les ateliers animaux, que sont les brebis et les aubracs. Et on a bien sûr donc, les flux sortants, donc, qui sont ici les prairies, les agneaux produits, les broutards et encore l'électricité produite par le photovoltaïque. Ensuite, on a cette partie-là qui représente donc, les carrés verts, les décisions stratégiques des associés du GAEC, donc, qui sont reliés entre eux par des liens de cause à effet. Donc, on a par exemple ici donc, reprendre du foncier en zone naturelle et en zone de prairie, qui va entraîner augmenter la taille de la ferme, qui va entraîner avoir un site de production de céréales, qui va entraîner produire de la paille, produire du concentré, etc., etc. Et donc ces décisions stratégiques vont aussi mener à ce qu'on appelle en bleu les objectifs de pilotage des associés, qui sont ici donc réduire les charges opérationnelles, produire plus, augmenter la productivité du travail, réduire le travail et la volonté d'innover et d'être précurseur. Et donc ces objectifs de pilotage, donc définis pour les exploitants, vont permettre à la fin d'atteindre les finalités
qui sont ici au nombre de 4. Donc avoir un revenu correct, profiter de nos familles et être fier de produire des agneaux de qualité à l'herbe sur une exploitation en dynamique et adaptative sur un territoire difficile. Et ces 3 finalités nous amènent à une sorte de méta-finalité qui est d'assurer la pérennité du projet familial. Donc voilà, et parmi ces éléments, parmi l'ensemble des éléments ici de ce schéma, on a demandé donc aux associés du GAEC de nous dire quels étaient les éléments principaux, les éléments vraiment centraux pour eux. Donc on leur a présenté ce schéma et ils nous ont sorti une dizaine d'éléments qu'on appellera cibles stratégiques, qui sont vraiment pour eux des enjeux forts. Donc ils ont à la fois pioché dans les décisions stratégiques, mais aussi les objectifs et les finalités, la dizaine d'éléments qui leur paraissent centraux et sur lesquels par la suite on va travailler avec eux, par lesquels on va définir pour chacun un indicateur et un plan d'action. À partir de la collecte d'informations, nous avons pu construire le schéma de fonctionnement suivant. Nous avons, une fois le schéma de fonctionnement construit, repéré ici, par un jeu de couleurs, les éléments centraux, les finalités. Nous avons ici repéré les éléments centraux. On a réalisé le schéma de fonctionnement sur la base des différentes questions des 7 domaines. On a fait valider le schéma par l'agriculteur et on lui fait choisir les éléments clés. Il s'agit de décisions stratégiques, d'objectifs de pilotage ou de finalités. Ces quelques éléments qui seront sélectionnés deviendront des cibles à atteindre. Nous avons déjà présenté cette photo aérienne. Nous la représentons ici pour insister sur le fait que le schéma de fonctionnement qui a été produit peut, d'une certaine manière, s'assimiler à un réseau routier. Nous repérons ici un rond-point important sur lequel il faut porter l'attention. Bloquer ce rond-point, c'est bloquer l'ensemble du réseau. Il faut donc surveiller cet élément et le piloter. C'est ce que nous réalisons également dans la carte causale que nous avons déjà abordée précédemment, mais aussi, cette fois, dans le schéma de fonctionnement en repérant les éléments centraux.